Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors on y va, on commence pour vous les balances. La tendance, l'as de bâton et l'empereur. Donc l'as de bâton c'est intéressant parce que là, bon bah déjà c'est un as, c'est le chiffre 1, donc c'est un début, un commencement, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouvel élan, une nouvelle passion, c'est quelque chose peut-être de nouveau dans votre vie qui va redonner un petit peu de motivation, d'entrain, d'envie, de désir. Il y a quelque chose comme ça qui de nouveau qui se présente. Alors ça peut être la naissance d'une idée, d'un projet, c'est quelque chose en tout cas qui redonne une forme de puissance, j'allais dire, à votre vie. Voilà, donc c'est un mois qui vous insuffle de la nouveauté, vous apporte des possibilités, des occasions, une énergie qui vous permet de commencer à agir pour quelque chose de nouveau ou de différent. Et avec l'énergie de l'empereur, il y a cette confiance quelque part en vous qui vous est insufflée. Parce que l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie qui vous fait vous sentir fort et forte, qui vous fait aussi assumer vos désirs, vos envies, ce que vous voulez faire, la manière dont vous voulez le faire. Avec l'empereur, généralement, on se laisse pas influencer par l'extérieur. Voilà, quand on a décidé quelque chose, voilà, on le fait à sa manière, on y va, et peu importe les qu'en dira-t-on, voilà, on ne se laisse pas influencer. Il peut y avoir aussi une situation qui se cadre, quelque chose qui se met en ordre aussi dans votre vie. Peut-être que là, effectivement, à mettre de l'ordre dans votre vie par rapport à ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire. Donc, il y a de fortes chances que vous ayez envie de balayer, de mettre de côté, d'enlever tout ce qui ne vous convient pas ou plus, tout ce que vous ne voulez plus. Et de vous diriger plutôt vers ce qui vous fait vibrer. Alors, on regarde l'aspect positif pour vous, le roi de bâton. Et oui, évidemment, le roi de bâton, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie de feu. Avec le roi de bâton, généralement, voilà, on crée, on invente. Il y a une dynamique, il y a une motivation, une détermination. Le roi de bâton, ça va avec ce que je viens de vous dire dans l'énergie qui vous accompagne. Vous allez ressentir, j'allais dire quelque part, votre plein potentiel et l'exprimer en confiance, avec détermination, avec la tête haute. Il y a vraiment... ouais, c'est votre mois, j'ai l'impression que c'est un mois important pour vous. C'est un mois... ouais, c'est un mois de réalisation, c'est un mois de création, de créativité, c'est un mois où vous allez pouvoir faire, agir. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, parce que faut pas rêver non plus, hein. C'est jamais tout beau tout rose. Et puis c'est intéressant de pouvoir justement aussi travailler sur ce qui a besoin de l'être et de pouvoir évoluer et avancer. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, le 9 de coupe, succès, réalisation. Alors, ce qui est à dépasser ici, ça peut être l'idée de savoir se satisfaire de ce qui est. Parce que il y a vraiment la notion de réalisation. Et j'ai l'impression qu'il est question vraiment d'y croire, quoi. Parce que même si on a cette vitalité, cet entrain, ce désir, cette motivation qui est présente pour vous, il va être question de réaliser vraiment que c'est le cas. C'est comme si, dans une certaine mesure, c'est comme si, par rapport à ce qui vous arrive, et à ce que vous allez pouvoir faire, mettre en place ou dans vos possibilités d'action, j'ai comme l'impression qu'il y a une petite part de vous qui n'y croit pas ou qui ne veut pas y croire. Voilà, tellement c'est gros, tellement c'est chouette, tellement c'est beau. J'ai cette sensation-là. On verra dans le déroulé de votre tirage, mais là, il va être question quand même d'y croire. Alors, on va regarder le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies-là. Le valet de denier. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment je vous ai parlé d'action, donc d'agir pour matérialiser vos projets. Voilà, clairement. Tout ce qu'il y a de nouveau dans votre vie, tout ce que vous souhaitez de nouveau dans votre vie, c'est vraiment un bon mois pour ça. Et le conseil qui vous est donné là, c'est vraiment d'être pas d'être dans la matérialité, mais de matérialiser tout ce que vous voulez faire. C'est vraiment le mois, c'est vraiment un mois qui est propice pour vous, pour prendre un nouveau départ, pour
commencer à agir en fait, commencer à faire, commencer à matérialiser tout ce que vous avez pu souhaiter. Alors, on regarde votre énergie à vous, les balances. Alors, 6 de denier et la roue de fortune. Bon, alors déjà, on voit qu'il y a du mouvement déjà. Hein. Même en vous, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est en train de bouger, d'évoluer, de se transmuter. Vous êtes ici avec le 6 de denier. Donc vous êtes dans une dynamique de partage, d'échange, de donner-recevoir. Cette carte-là, elle représente le fait que peut-être aussi, alors ça va dépendre de là où vous en êtes vous, dans vos énergies, par rapport à ce que je vous présente là. Soit c'est l'énergie vraiment dans laquelle vous êtes, ou c'est ce vers quoi vous tendez, c'est ce que vous attendez aussi peut-être. Là, moi j'ai l'impression que là, vous attendez pour certains d'entre vous, ça me parle du juste retour des choses. J'ai l'image d'un boomerang. Donc, est-ce que vous attendez que quelque chose vous revienne? Est-ce que vous attendez de récolter le fruit de votre investissement, de votre travail, de vos efforts? Vous attendez un changement? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là, où vous sentez, où vous avez conscience de commencer à récolter finalement tout ce que vous avez envoyé? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est vraiment votre énergie à vous. Alors, le fait que vous ayez la roue de fortune, il y a une notion quand même ici d'aboutissement, d'accomplissement, où vous êtes, et vous avez certainement conscience de cela, à la fin d'un chapitre, à la fin d'un cycle qui va vous permettre d'aller dans quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, ce nouveau cycle, j'ai l'impression que vous le situez, vous, être dans un partage, vraiment dans cette énergie d'échange, de partage, d'équilibre, d'équité, de donner, de recevoir. On regarde ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel et au niveau de la vie sentimentale. Le chariot et l'as d'épée. Donc ici, on voit que vous avez à l'esprit d'avancer ou de faire avancer les choses, de faire avancer une relation, de faire avancer une situation. On voit bien que concernant votre vie émotionnelle ou votre relation sentimentale, on voit que vous êtes tout à fait au clair avec la situation, avec la relation et avec vous-même. L'as d'épée va représenter vraiment alors on parle plus du mental ici, hein, plus que des émotions, donc peut-être que c'est un mois dans lequel vous cherchez peut-être organiser peut-être un voyage, organiser de nouvelles choses, apporter du mouvement, du changement dans votre vie, dans votre relation, ça peut aussi être ça ici. Mais avec l'as d'épée, généralement, il y a cette notion de clarté qui ressort avec cette carte-là. Alors est-ce que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez envie, vous avez à l'esprit de clarifier les choses dans une relation? Ça peut être une relation à distance pour certains d'entre vous, ou alors vous êtes déjà dans cette énergie où vous avez l'esprit tout à fait clair, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On peut parler quand même, puisqu'on est sur un 1 et avec l'énergie quand même du chariot, on peut parler ici d'un nouveau départ hein, pour certains d'entre vous. Et que par rapport à ça, on peut me dire qu'un nouveau départ, ça peut être au sein d'une relation ou l'idée de prendre véritablement un nouveau départ pour soi, pour son propre équilibre, pour un avenir, pour un après, ou comme je vous le disais, dans le cas d'une relation qui est déjà existante. Mais je sens cette notion de mouvement, déjà cette énergie de mouvement, cette énergie de nouveauté. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de prendre un nouveau départ pour vous émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Passons ici à la vie active et professionnelle. Alors là, bon, vie active et pro, encore une fois, avec le 3 de bâton, il y a cette idée quand même de se projeter ailleurs, dans autre chose, ou d'une autre façon, dans quelque chose de différent, parce qu'on voit que là, avec le 4 de coupe, dans ce qui est vécu, expérimenté, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez pour un projet ou dans vos activités, le 4 de coupe représente le fait que vous avez envie d'autre chose. Soit vous vous ennuyez, soit vous en avez marre, soit vous n'êtes pas épanoui ou satisfait de ce qui se passe pour vous ce mois-ci, professionnellement ou dans vos démarches ou dans ce que vous faites de vos journées. Et on voit qu'avec le 3 de bâton, vous attendez autre chose. Le 3 de bâton, c'est l'idée de se projeter en fait. On voit, on visualise, on se projette dans quelque chose de nouveau, de différent. Par contre, quand cette carte sort, c'est que généralement, il y a des décisions à prendre pour ça. Il est temps d'agir pour ce vers quoi vous tendez, pour ce que vous espérez, ce que vous attendez, puisque ici, avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a une forme d'insatisfaction dans ce qui est pour vous, au niveau de votre quotidien ou au niveau de votre vie professionnelle si vous travaillez.
Voilà. Alors, le plan matériel ici, matériel et financier. Alors, on a l'empereur qui est là. L'empereur avec le 3 de denier. Bon, bah c'est pas mal. Parce que je pense que là, il y a peut-être une notion d'entraide. Je vous vois en interaction avec différentes personnes, au moins une personne, pour arriver à ficeler un projet, pour arriver à ficeler un dossier. On peut parler aussi là d'avoir à interagir avec une personne qui fait figure d'autorité. Alors je sais pas, est-ce que ici on travaille à ce que il puisse y avoir un résultat, un retour, je dirais pas une récompense, mais c'est comme ça que je le ressens pourtant. Quelque chose qui a un rapport avec la hiérarchie. Donc un rapport aussi avec la vie professionnelle, où ici, on doit travailler d'un commun accord avec une ou plusieurs personnes pour obtenir quelque chose matériellement ou financièrement. Et pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. Pour d'autres, vous êtes amené à être en interaction avec une personne quand même qui fait figure d'autorité, ça peut être la banque, ça peut être quelque chose de légal, juridique, officiel, étatique ou administratif. Mais voilà, il va être question de travailler à plusieurs sur un dossier, sur quelque chose de particulier pour pouvoir faire en sorte que ce soit bien cadré et bien ficelé. Bon, le 3 de denier, c'est quand même une carte assez positive par rapport à l'aspect matériel et financier, parce qu'on voit que il y a un travail, il y a un effort, il y a une mutualité qui permet justement, j'ai l'impression d'atteindre quelque chose ou d'obtenir quelque chose. On verra également avec le petit Lenormand en complément. Alors, l'évolution ici personnelle, spirituelle, pour vous, les balances. Bon, bah c'est bien, c'est très très bien. Vous avancez à votre rythme et ça vous va très bien. Quel que soit ce dont il est question, hein, que ce soit un cheminement spirituel ou que ce soit une remise en question ou une évolution personnelle. Là, vous avancez à votre rythme et avec cette reine de coupe, on a ici une bonne maîtrise, une bonne compréhension et une certaine conscience, j'allais dire une intelligence émotionnelle dans la manière de vivre les choses. Dans la manière de les expérimenter émotionnellement. Cette reine de coupe, elle indique qu'il y a une forme de compréhension, beaucoup de bienveillance, de la gratitude, de la compréhension, de la douceur, de l'acceptation. Voilà, c'est toutes ces énergies-là que je ressens pour vous dans votre évolution personnelle. Et vous êtes... pour moi, la reine de coupe, c'est quelque part une forme d'amour inconditionnel, que ce soit pour soi ou que ce soit quelque chose que l'on vit intérieurement ou quelque chose que l'on partage ou que l'on renvoie. Et il y a cette idée de vouloir avancer entre guillemets sûrement. C'est-à-dire que là, avec le cavalier de denier, il y a une notion, il y a cette idée de se dire je préfère avancer personnellement, spirituellement, doucement, mais sûrement. Je ne veux pas brûler les étapes, je ne veux pas aller trop vite. Il y a ce côté-là où on se préserve, où on préserve peut-être aussi un environnement, mais là, avec la reine de coupe, généralement, on fait vraiment attention à tout, on fait attention aux autres, on fait attention à soi. Il y a ce côté très protecteur, ce côté très maternel qui ressort là. Alors, est-ce que c'est vous par rapport à vos enfants? Est-ce que c'est aussi l'attention que vous allez vous porter à vous-même dans votre propre évolution, qu'elle soit personnelle ou spirituelle? Et c'est la raison pour laquelle il y a cette idée de se dire, ben voilà, quel que soit le temps que ça prend, peu importe. Tant que c'est de la qualité, tant que c'est du solide, peu importe le temps que ça prend, ça me va très bien. On continue. On va recouvrir maintenant ici avec le petit Lenormand. Donc on revient sur l'aspect ici émotionnel et sentimental. Alors on va parler de prise de position. On va parler de prise de décision par rapport à une personne qui est proche de vous. On voit qu'il y a aussi une notion de projection ici. On se projette peut-être avec quelqu'un peut-être pour un voyage, pour un déménagement, ou alors il y a vraiment cette idée de se positionner, de prendre des décisions importantes, mais pas seul. C'est vraiment quelque chose qui se fait à deux. Alors ça peut être, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi amical, ça peut être familial, mais voilà, il y a une notion vraiment ici de positionnement par rapport à quelqu'un ou avec quelqu'un. On se projette.
J'attends d'avoir la deuxième carte. On a vraiment cette idée d'être en confiance, de faire confiance, de se faire confiance, d'être en confiance, d'écouter aussi ses ressentis, de se fier à ses intuitions. Ça, c'est important dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Pour moi, là, on prend confiance en soi, ou on reprend confiance dans la relation, ou tout simplement par rapport à soi-même. On est dans cette idée de vouloir vraiment s'investir, de vouloir se projeter, faire des projets, partir en voyage, partir en vacances. Il y a vraiment, que ce soit en amitié, en famille ou tout simplement dans le couple. Hein. Mais j'ai vraiment cette idée que vous avez aussi cette idée de vraiment vous investir avec confiance. C'est vraiment l'énergie principale pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Que ce soit d'ailleurs relationnel ou par rapport à ce qui compte pour vous, ce qui est investi émotionnellement. Ça peut être aussi par rapport à un projet. On va regarder ici la vie active et professionnelle. On peut voir une forme de... Oui, alors l'insatisfaction, c'est vrai qu'avec la lune, bah, il peut y avoir de la mélancolie, il peut y avoir... voilà, hein, par rapport au travail, on voit que les émotions, bah, il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est pas quelque chose... on n'est pas dans une énergie... Je vous sens insatisfait, en fait, hein, de ce qui est... de ce qu'on vous propose aussi peut-être, de ce que vous avez, de ce que vous faites, de ce que vous expérimentez. Il y a vraiment cette notion d'insatisfaction. Alors, on va voir la deuxième carte. Frustration, contradiction, intérieure aussi peut-être. On n'arrive pas trop à savoir. Il y a en même temps cette idée de ne pas être totalement satisfait de ce qui est. Cette idée de vouloir autre chose, mais de pas trop savoir non plus ce qu'on veut. Donc c'est très contradictoire ici. On peut parler de conflits intérieurs, de tensions intérieures. Il y a quelque chose qui semble ne pas être clair pour vous. Par rapport à ce que vous faites ou concernant ce que vous avez à faire. Et par rapport aussi à ce que vous projetez. Parce que certes, il y a de l'insatisfaction, mais dans le même temps, il va quand même être question pour vous d'agir. Et j'ai l'impression que peut-être vous ne savez pas trop comment faire, comment vous y prendre, quelles actions entreprendre pour sortir de cette situation, de cette période où on voit que là, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que on a une notion de temporalité là. Donc j'ai l'impression que, est-ce qu'on vous propose peut-être quelque chose de temporaire ? Est-ce que c'est un rapport avec peut-être un CDD par exemple pour certains d'entre vous? Il y a vraiment ce côté où il y a une temporalité, il y a quelque chose qui est défini dans le temps et c'est ça qui ne vous convient pas. Et en même temps, il y a des contrariétés, il y a des complications dans les actions qui sont à entreprendre, dans les décisions qui sont à prendre pour pouvoir justement en sortir. Donc c'est un mois, voilà, un peu mi-figue, mi-raisin pour vous sur cette partie-là. On regarde le plan matériel et financier. Ouais. On travaille à pouvoir finaliser quelque chose. On travaille à pouvoir aussi officialiser. Alors, ça a un rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure. Ficeler une situation, ficeler un dossier, finaliser quelque chose de manière officielle ici. Et je vous ai parlé aussi d'être en relation avec une personne qui fait figure d'autorité. Donc, ça peut être sur un plan administratif, ça peut être sur un plan juridique, ça peut être aussi par rapport à la banque. Mais on voit qu'il y a un travail, un effort qui est fourni pour que quelque chose s'officialise ou pour que quelque chose puisse enfin prendre fin et se terminer. Alors, peut-être que ça a un lien, justement, avec le travail, avec ce que je vous ai présenté sur la vie professionnelle. Donc, on voit qu'il va y avoir un réel effort, un réel travail qui va être entrepris pour que quelque chose puisse prendre fin. Là, on a aussi... je pense que pour certains d'entre vous, c'est en rapport aussi avec le fait de pouvoir arrêter un travail, de pouvoir aussi finir sa carrière. Ça peut être en rapport avec le fait de prendre sa retraite. On voit que ça se passe pas forcément exactement comme vous le souhaitiez, comme vous l'attendiez. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des contretemps, des contrariétés. Et pourtant ici, on a quand même une réjouissance dans le fait que quelque chose puisse s'officialiser. Vous allez être amené à... ou s'officialiser ou se finaliser. Vous allez être amené à être en relation, encore une fois, avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine. Donc ça peut être, encore une fois, quelque chose qui se règle, qui se finalise peut-être par rapport à votre comptable, par rapport à votre banquier, votre banquière, ou vraiment en relation aussi pour d'autres avec un notaire, avec un juge, ou pourquoi pas même un avocat. Voilà. On termine ici avec l'évolution personnel.
cheminement spirituel, conscientisation des émotions, de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti surtout aussi. Alors, on a aussi un aspect familial ici dont il est question. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, je vois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et ça participe grandement aussi à votre évolution personnelle et même spirituelle dans un aspect familial ou pour vous en tant que mère ou par rapport à votre maman. Il y a quelque chose comme ça qui se consolide, qui se stabilise dans un aspect familial et ça participe grandement à votre évolution. On va parler de guérison aussi là, de guérison émotionnelle, de bien-être, de mieux-être, d'amélioration. Au niveau, il y a quelque chose de très intense et en même temps c'est fort, c'est intense et en même temps c'est solide, c'est stable. Et ça se situe soit dans vos énergies, dans votre équilibre énergétique aussi, ou dans un aspect émotionnel où on a quelque chose qui s'apaise, il y a une notion de guérison là, de mieux-être. Voilà. Alors toujours, là, on voit une énergie positive ou un état d'esprit positif, soit dans l'évolution de rapports humains dans la famille, peut-être entre parents et enfants, que ce soit vous le parent ou vous l'enfant, tout dépend de votre situation, mais on voit que là, on va dans quelque chose de posé, de stable. Et comme on parle de guérison, d'amélioration, est-ce que là, il n'est pas question pour vous d'une conscientisation, d'une prise de conscience de quelque chose sur une dimension familiale par rapport à des liens du sang? Et c'est ça qui vous permet, vous, d'avancer avec plus de confiance, avec plus de constance aussi. Voilà, confiance et constance. Dans une évolution qui certes est lente, mais qui est quand même... ça ne vous importe peu finalement que les choses avancent avec une certaine lenteur. Le tout, c'est que ce soit une évolution constructive et qualitative. Donc voilà pour vous mes chères balances, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, merci pour tous vos messages et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.